Salutations les rôlistes, bienvenue, on continue d'explorer le Fizban's Treasury of Dragon et je vais vous parler aujourd'hui d'un autre élément que j'ai trouvé intéressant, ce sont, alors là difficile à traduire, ce sont les Hoard Magic Items, c'est-à-dire les objets magiques de trésors, de butin. Je sais pas comment en français on pourrait traduire ça, moi j'appelle ça les objets liés. Alors de quoi s'agit-il? En fait on part du principe que certains objets magiques qui figurent dans le trésor d'un dragon, eh bien en fait agissent un petit peu, se comportent un peu comme des éponges. Ils absorbent en fait l'énergie magique qui résulte de la présence de ce dragon et de son trésor. Et donc ça a permis à James Wyatt de proposer une nouvelle catégorie d'objets magiques qu'on appelle donc les Hoard Magic Items. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'objet va emmagasiner l'énergie de l'antre progressivement. Tant et si bien que l'objet va avoir plusieurs états en fait. Il est dans une sorte d'état de veille qui évolue avec le temps qu'il passe plongé dans le trésor du dragon et qui vont donc jusqu'à éveiller. Et chacun de ces états correspond à une série de pouvoirs qui eux-mêmes vont dépendre du type de dragon dont on parle. Par exemple, s'il s'agit d'un dragon chromatique, d'un dragon gemme ou d'un dragon métallique, eh bien les pouvoirs qui vont se développer seront forcément différents. Donc c'est intéressant puisque les Hoard Magic Items peuvent être de différentes catégories, bien sûr, hein, les objets merveilleux, les armes, les armures, etc. Et donc ça rajoute une espèce d'objet, une catégorie d'objets uniques, qui à mon avis trouvent toute leur place dans une campagne ou dans une aventure vraiment centrée sur un dragon, et que du coup on ne retrouvera pas par ailleurs. Ce sont des objets qui peuvent évoluer également en même temps que les aventuriers, par exemple. Voilà. Donc, très bonne idée, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez vous, ce que ça vous inspire, n'hésitez pas à me le dire en description de cette vidéo, on pourra toujours en discuter et ça pourrait être passionnant. Voilà, je vous invite à regarder les autres vidéos où j'aborde, vous le savez dans cette série, 5 éléments que j'ai trouvé dignes d'intérêt dans le Fizban's Treasury of Dragon. Bah je vous dis à tout à l'heure, peut-être alors. Salutations.